claviers en moins et de l'arrachage de cheveux à foison, qui de Zom ou Mysterious Dev a gagné? Et c'est Zom qui remporte cette édition avec une moyenne de 26,6 sur 35. Mysterious Dev termine quant à lui avec une moyenne de 20,2 sur 35. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Forge Running Racing. Cette année, ce sont à nouveau Mysterious Dev et Zom qui s'affrontent, toujours en ayant pour but de faire le meilleur mode possible dans un temps très limité. Mais qui dit nouvelle édition, dit nouvelles règles. Et je peux vous dire que ça va tout changer. Nos deux modeurs auront cette année 4 heures pour développer leur mode. Et en plus, la base du mode a été préalablement préparée afin de laisser le plus de temps possible au développement des ajouts. Pour faciliter la vie de nos deux développeurs, ils ont le droit de réutiliser n'importe quelle source existante, que ce soit du code, des modèles ou des textures. Attention toutefois au plagiat qui sera surveillé de très près lors de la désignation du vainqueur. En parlant de vainqueur, il y aura, comme lors de la dernière édition, un jury qui sera cette année composé de Astrorélien, Darkeven, Thomas, Terribellum 7 et moi-même. Ce jury choisira lequel des deux modes est le meilleur sur 5 critères. Vous en saurez plus lors de la révélation des résultats. Mais pour cette édition, il n'y aura pas que le jury qui désignera un vainqueur. En effet, vous allez vous aussi pouvoir désigner un gagnant. Il y aura donc deux résultats, celui du jury et celui du public. Mais ça ne s'arrête pas là, les tirages sont de retour cette année, et ils sont encore plus fous, car en plus de donner des bonus, ils peuvent aussi donner des malus. Et je peux vous dire qu'il y en a des très sympas, comme devoir coder en QWERTY ou bien avec l'écran inversé par exemple. Et cerise sur le gâteau, les tirages auront lieu toutes les 30 minutes, de quoi augmenter les probabilités de tomber sur un malus. Vous l'aurez compris, cette édition promet d'être riche en surprises. Nos deux modeurs sont prêts à commencer les développements, mais il manque une dernière information, et pas des moindres, le thème. J'ai le plaisir de vous annoncer que le thème de cette édition 2022 est Land. Voilà, je crois que j'ai tout dit, alors que la compétition commence. Comme l'édition 2020, je pense que je vais ouvrir un bloc-notes, un petit notepad, comme ça fait bien codeur finalement. Voilà, petit bloc-notes et on va chercher des idées. Donc en rapport avec l'end, ouais c'est large de ouf. Donc ça peut être en rapport avec l'end mais pas forcément dans la dimension, il y aura des choses dans la dimension je pense. Donc il y a l'Ender Dragon, donc peut-être un délire avec le dragon, il y a aussi les structures ici. Bah, je sais pas si je vais le tenter parce que je suis pas vraiment en point pour les structures. Bon ben, édition 2021. 2022 du coup, j'ai 4 heures pour développer un mode autour de l'end update, ce qui en soi est une bonne nouvelle. Là je vais demander un peu d'aide aux autres participants du serveur LMF. Voilà. Mais dans ce cas là, je vais prendre peut-être ma revanche sur Zom. Ah oui, j'ai oublié de vous expliquer un truc. Cette année, nos deux développeurs ont le droit de faire appel à la communauté du Discord des modeurs français. En effet, ils ont la possibilité de récolter des idées d'ajout auprès de cette communauté durant les 15 premières minutes de la compétition. Petite précision tout de même, chaque candidat a un channel qui lui est dédié pour ne pas voir les idées proposées à l'adversaire. C'est quand même mieux. Voilà, on reprend. Alors écrivons le message. Qu'est-ce que je vais mettre comme message? Je suis en train de réfléchir à un message complètement débile. Un cookie à celui qui me donnera une idée du feu de Dieu. J'ai 15 minutes. Pendant ces 15 minutes, je vais pouvoir récolter les idées. C'est parti. Mysterious Dev envoie à son tour un petit message pour solliciter la communauté des modeurs français.
Enderman, je pensais ajouter un mob, mais un mob faudrait faire le modèle, la texture, etc. Des variantes, des mobs déjà existants dans l'end, ça peut être pas mal. Je vais mettre ça déjà. Nouveau mob, par exemple Enderman de feu, zombie de l'end, creeper de l'end. Une TNT, quand on la fait exploser, ça détruit pas l'environnement, mais ça téléporte genre une sphère de genre 4-5 blocs de rayon. Ça les téléporte à une position aléatoire, au-dessus, en dessous. Ça serait du coup plus de la téléportation et ça serait juste un énorme bordel, ça pourrait être marrant ça. TNT qui téléporte les blocs autour d'elle aux alentours. Mysterious Dev se lance à son tour dans la recherche d'idées pour son mode. Que je regarde les critères à nouveau. La jouabilité en mode survie du coup, ok. Originalité des ajouts, ça va compter, ça va pas mal compter ça. Correspondance avec le thème imposé, bon, jusque là, honnêtement, je pense que je respecte plutôt bien. Originalité des modèles et des textures, ça, je vous cache pas que ça va être le plus compliqué étant donné mon talent inné pour le dessin quasi inexistant. Équilibrage des ajouts, ça va être un peu chaud, mais je pense au final ça peut être très compliqué. La jouabilité en mode survie, du coup, ça va être avec toutes les crafts, etc. C'est vrai qu'il y a les crafts et tout, donc ça, faut pas que j'oublie quand je crée les items et trucs comme ça. Meanwhile. Un téléporteur, un bloc téléporteur qui, quand on se met dessus, on pourrait le lier à un autre téléporteur. Il faudrait une sorte de baguette en fait. Un sceptre peut-être, mais... Ah, peut-être un œil, une espèce de d'œil activateur. J'appelais ça comme ça, je trouve un autre nom, mais ça peut être pas mal. Un système de weather dans l'end. Une météo dans l'end. Ah, ça peut être pas mal ça. Ça serait stylé, mais je pense que ça va être trop chaud à implémenter. Ça prendrait trop de temps à faire étant donné que je suis pas certain de comment le faire et donc je peux pas perdre du temps en fait inutilement. Mysterious Dev a lui aussi reçu une idée de la communauté des modeurs français, mais il fera le choix de ne pas la garder. Après Len, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait le dragon aussi, je ferais bien un truc avec le dragon. Ah, ce qui serait stylé, c'est des élytras mais avec... En fait ça serait des ailes de dragon. Et je vais le mettre parce que ça serait incroyable. Mais par contre au niveau de la texture ça va être chaud. Et en fait pour les réparer il y aurait la peau de dragon. Et après il y aurait une armure de dragon en fait. Meanwhile. A few moments later. A few inches later. Donc, voici mes idées principales. Concrètement, ici, j'ai juste un système de weather dans l'end. C'est une bonne idée, mais je vois pas comment faire ça maintenant tout de suite. Je vais pas prendre cette idée. Je vais me caler sur ce que j'ai prévu déjà, ce que j'ai noté, et on va essayer de faire le plus de trucs du coup en 4 heures. Donc voilà, bah écoutez, je me lance dans le dev, et puis je refais des points à peu près dès que j'ai fini quelque chose, ou j'ai bien avancé, ou voilà, intervalle de temps plus ou moins régulier, on va voir. Donc bah écoutez, c'est parti, le dev commence quoi. Zom commence donc le développement par la création des data generators. Zom, est-ce que tu m'as encore fait une belle séquence de toi sur un bloc-notes? Ça veut dire oui. Ça veut dire oui. Parfait. C'était Bon, pas un ouais, bloc-notes, c'était un notepad plus. J'ai un peu step up. Ouais, voilà, c'est un petit peu upgrade. Après, édition 2023, on va avoir le Word. Hein. Après 2024, on va avoir le GitHub Gist et puis c'est bon quoi. C'est ça. Chaque année finalement ça step up. Mysterious Dev commence quant à lui les ajouts avec la création de plusieurs nouveaux blocs. Alors du coup, bah, l'heure du premier tirage est arrivée, tout simplement. Ah ouais. Déjà. Ah oui, ça fait une demi-heure. Oh mon dieu. Et qui veut commencer? Qui va avoir le premier tirage? Alors on fait un... Attends, je fais un pile ou face. Arthur, pile ou face? Il. C'est pile. Yes. Donc c'est Mysterious qui commence. Et ben c'est parti. C'est bien fait. En plus avec le doigt et tout. Oh. Ouais, alors ça, c'est le site, hein, moi j'ai peur. Yes. Tu as donc 10 minutes de temps en moins. Allez, hein. Moi je me Allez, souviens... salut. Je me souviens d'une petite tradition qui disait Mysterious a toujours des malus. Après je dis ça, j'ai avoir un putain de malus aussi là.
Ah, si tu tombes sur le 10 minutes de temps en plus, ou je sais pas quoi là. Les couleurs ont changé un peu, j'allais dire, c'est bon. Droit de savoir combien d'ajouts a fait Oh. l'adversaire. Bon, à ce stade-là, À ce c'est pas stade, c'est pas insane. Hein. Eh, t'as combien d'ajouts? 3. Attends, Oh, putain. ah t'en as fait 3 déjà? Oui. T'en as fait? Oui, j'en ai fait 3. D'accord. 3, t'es sûr? Hein? Oui, 3. Ok. Bon courage pour la suite. Merci, merci. C'est reparti. Purée. Missy House Eve reprend le développement avec l'ajout de nouveaux crafts. Bon, du coup, j'ai pu rajouter quelques petits blocs. Donc, j'ai rajouté l'Encobble qui, pour l'instant, n'est pas encore implémenté complètement, mais sera obtenable en minant de l'Endstone et qui permet, en un pattern, de faire un four. J'ai aussi l'Enderlog qui donne 4 Enderplank pour avoir du bois dans l'end. Et l'Enderplank qui va permettre, pas encore implémenté, mais de faire des sticks, etc. Enfin, beaucoup de choses. Et l'Endergrass qui va tout simplement être un bloc généré dans des biomes à part qui va permettre d'habiller un peu tout ça avec la végétation. Zom s'attaque lui aussi à l'ajout de nouveaux blocs tout en continuant d'alimenter ses data generators. C'est ça parce que le deuxième tirage ça voudra dire que ça fait déjà 1 heure. Ouais. 1 heure. Le plus marrant va rester à venir. Je sais pas pour toi Thomas, mais... Mec, là, je suis juste dans la partie la plus simple pour l'instant, et après, ça va être la débandade. Après, je vais te mettre ta raclée. C'est ce qu'on verra. Zom poursuit ses ajouts avec la création d'un nouveau minerai. Missy House Eve se lance quant à lui dans la création d'un biome qui se générera dans l'end. Ok, donc c'est l'heure du deuxième tirage, ça fait donc 1 heure que vous avez commencé. Étant donné que Missy House a commencé juste avant, c'est à Zom d'avoir le tirage en premier. C'est parti. La fameuse main. Mhm. Droit de savoir l'un des ajouts de l'adversaire. Oh. Allez, à boule l'info, mec. L'ajout en cours. Non, celui que tu veux. Celui T'es que pas tu obligé de veux. dire celui en cours. Et bah, j'ai modifié l'endstone pour rajouter une endstone cobble. Voilà. Intéressant. Et du coup, le tirage est mystérieux, on va espérer que t'as un peu plus de chance que Oh, le mec, premier. si t'as l'écran inversé. Ou le couvert. Ah, si j'ai. Ou le QWERTY. Oh, l'écran inversé, ça me fera trop marrer quand je regarderai la vidéo. Ah oui, ça va être beau. Oh, si c'est l'orange, je crois que c'est ça. Oh non, c'est pas celui-là. Droit de savoir combien d'ajouts a fait l'adversaire. Donc Zom, combien tu fais de l'ajouts? Pour l'instant... 4. Ok. Eh ben, si c'est bon pour vous, eh ben on est reparti pour 30 minutes. C'est parti. Missy House Eve poursuit l'implémentation de son nouveau biome dans l'end, et ça n'est pas sans rencontrer quelques surprises. Ah mon dieu. Ah c'est magnifique. Zom démarre de son côté le développement de nouveaux outils. Ah, je sens que la hache va me faire chier encore. La hache fait toujours chier de toute façon. Merde, j'ai dit ce que je faisais. Ah, ah bizarre. Chat dans la gorge. Un chat, pardon. Ah, exactement, mec. Une hache dans la gorge. J'ai une hache dans la gorge. Bon, du coup, on se retrouve, je suis un petit peu dans le rush là. Donc là, je suis sur les outils, et en fait, ce que j'ai oublié, c'est que les outils, ça avait pas mal changé en 1.17. Du coup, là, je suis un peu pas dans la sauce, mais ça me prend plus de temps que prévu, donc je vais devoir vite terminer ça pour pouvoir faire les prochains ajouts finalement. J'ai abandonné donc tout ce qui est armure. Endery, du coup, c'est bon, les outils, ça sera bon. Même le cheval, c'est abandonné aussi, ça me prendra trop de temps. Je vais entamer la TNT, parce que ça va être lourd. Et les mobs, je sais pas du tout si je vais les faire. Bloc téléporteur, ça, j'essaie de le faire aussi, activateur, bref. Et faut que je garde en gros, je pense, 1 heure, ou au moins 3/4 d'heure pour tout ce qui est recettes, les crafts en fait. Donc il va falloir faire ça bien. Du coup là, ouais, je vais arrêter ce point maintenant parce que sinon je vais pas avancer. Et je suis un peu dans la sauce par rapport à ce que j'ai prévu. Donc bah écoutez, je continue et puis on va voir ce que ça donne, hein, tout simplement.
Mr. Ozev est toujours dans le développement de son biome et il tente tant bien que mal de régler ses soucis de texture. Bon, eh bien, nous sommes au 3e tirage, ça fait déjà 1h30 que vous êtes en train de coder, en tout cas. Donc c'est à Mysterious Dev, tout simplement, de commencer. Vas-tu avoir de la chance ou pas? C'est parti. Oh, le vert. Le vert ou le marron, putain, je serais... Oh, la chatte. Ah, combien d'ajouts a fait Zom à le retour? Bah mec, écoute, je vais te redire la même chose, en fait. Je suis toujours à 4, hein, pour l'instant. Ça va. Et donc Zom, à ton tour, c'est parti. Ah non, j'ai pas vu la couleur. Tu ne la verras pas. Ah non, ça pue ça. Interdiction d'utiliser une quelconque aide, outil externe, internet, source existante pendant un quart d'heure. Putain. Que t'en avais vraiment besoin, Thomas. Est-ce que j'en ai besoin? Je crois que j'ai fini pile au bon moment, je crois. Du coup, j'en ai plus besoin. Et ben c'est reparti pour une demi-heure. Et on se C'est retrouve parti. pour le prochain tirage. Mr. Ozev continue son mode avec l'ajout de nouveaux blocs tout en continuant d'essayer de régler ses soucis de texture. Zom s'attaque à un nouvel élément de son mode, un téléporteur. Pourquoi il y a besoin de ça? Mais putain, mais ça a aucun sens, genre. Ah, mais si, je sais pourquoi. Mais là, par contre, c'est chiant. Ah, s'il faut, il y a une autre manière de le faire. Putain, mais ce quart d'heure pouvait pas tomber plus mal. C'est le karma, mon cher Thomas. Y'a pas de karma, mec. Karma, je le mange. Merde, mais je dois accélérer, alors. Pourquoi ça marche pas, ça? Ah, mais parce que je suis trop... Je suis trop con. On l'a tous entendu, t'inquiète. Zom, tu as à nouveau le droit d'utiliser des outils et de l'aide. Ah... Je conclus que c'était un soulagement. Oui. Un vrai moyen parce que du coup j'ai réglé mon problème. Mais c'est pas grave, ça fait quand même plaisir. Mais putain, mais non, mais attends. Peut-être pas en fait. Bon, apparemment, le problème n'a pas été réglé. Mysterious Dev se lance de son côté dans la création des textures pour ses nouveaux blocs. Zom continue son téléporteur et ajoute un item permettant de le configurer. C'est l'heure du tirage suivant. Cela fait donc 2 heures, on est à la moitié du temps, et c'est à Zom de voir qu'est-ce qu'il a gagné ou perdu. C'est parti. Ah, j'ai pas eu la couleur pour l'écran inversé. Oh non. Ah, pas ça. Putain, mais c'est un truc Droit de ouf, savoir hein. combien d'ajouts a fait l'adversaire, il tombe quand même souvent celui-là. Eh, Misao, ça fait combien d'ajouts? 6. Ah ouais. Ok, et Mysterious, c'est à ton tour. Paf. Putain, je crois que le rouge, c'est ça. Oh, le rouge. Obligation de coder avec le Oh, thème clair de putain. vidéo pendant 15 Ouais, j'ai eu un minutes. espoir. Sérieux, il va falloir que tu prennes le thème clair pendant un petit quart d'heure. J'entends une douleur. Non, mais moi, je tiens juste à dire, Thomas, je sais pas comment tu fais. Mais... Ah non, t'es pas humain, toi. C'est incroyable le thème clair. Non, non, non. Eh bien, c'est reparti. C'est reparti. Prochain tirage dans 30 minutes. Mysterious, une réaction face à ce thème clair? Prends goût. J'y prends habitude, pardon. Enfin, j'y prends goût parce que sinon je me mets des baffes, mais... Ah ouais. Je me mets des baffes carrément, quoi. Mysterious Dev poursuit la création de ses textures et ajoute également les fichiers modèles de ses blocs. C'est bon, Mysterious, tu peux remettre le thème sombre. Alléluia. Settings... Darkula.
Et là, Oh, ses je yeux se reprends. reposent. Oh voilà. Ouf, t'as même pas idée. Zom poursuit le développement de son téléporteur avec l'implémentation de son fonctionnement ainsi que de sa configuration. Mysterious Dev parvient enfin à générer son biome avec toutes les textures qui vont bien. Et c'est l'heure du 5e tirage. Et donc c'est à Mysterious Dev de commencer, de savoir qu'est-ce qu'il a gagné ou perdu. Ça va être la surprise parce que là j'essaye de focus au maximum. Ok, eh ben écoute, je le lance. Ok, c'est le vert. Ok, s'il tombe sur le vert, il est mort. Oh, j'ai trop le seum. Obligation de passer ce clavier en QWERTY pendant 5 minutes, Mysterious. Aïe aïe aïe. Mec, t'as eu trop chaud. Genre vraiment, 3 cm à droite, t'avais l'écran inversé. Bon, après ça c'est pas forcément mieux en soi. Ah, QWERTY c'est chiant aussi, en vrai. Je pense que QWERTY c'est plus chiant en fait. Et Zom, c'est donc à ton tour. Le bleu foncé. Putain, je tombe dessus. Allez, s'il te plaît, on évite le bleu foncé. What? Mais il est énorme. Bah voilà, comme ça Putain. on se fait ex aequo, hein. 10 minutes de temps en moins. Voilà, comme ça vous avez tous les deux 10 minutes de Merde. temps en moins. Eh bien, c'est reparti pour une nouvelle demi-heure. Bon, du coup, on se retrouve pour faire un petit point vite fait. Là, je suis en train de travailler sur le téléporteur que j'avais mis tout au début. Je viens de fermer ma page Notepad, super. Voilà, donc je disais, le bloc téléporteur, j'ai bientôt fini, là, faut juste que je règle un problème qui fait que, en fait, quand on shift, ça me téléporte plusieurs fois. Et forcément, du coup, c'est un peu relou. L'œil activator, du coup, j'ai appelé ça Linking Eye, voilà, c'est ça. Pour ça marche, du coup, ça c'est une bonne chose. Et après, je sais pas si j'aurai le temps de faire autre chose, en fait, peut-être le set de téléportation. Donc j'ai mal géré mon temps, en fait. Les outils ont pris vraiment trop de temps dès le début. Je note plus jamais faire d'outils, ou alors je me limite à l'épée et la pioche, en fait. Donc je finis ça vite fait et j'entame les textures, en fait, et tout ce qui est craft, pour avoir déjà ce que j'ai, un truc jouable. Et même si j'ai pas 10 000 trucs de rajouter, au moins je veux que ce soit jouable, en fait. Et voilà, quoi, finalement, donc c'est parti. Let's go faire tout ça. Et sérieux, du coup, tu me diras quand est-ce que tu vas commencer à mettre en QWERTY. Bah maintenant, Ça va être infâme. ça l'est. Oh, putain. Je peux même pas mettre des trucs en commentaire, donc à partir de là, c'est le jeu, hein. Là je suis pas bien. Malheureusement, Mysterious Dev ne réussira pas à coder pendant les 5 minutes de son malus. En même temps, ça se comprend. Mysterious, tu peux arrêter le QWERTY. Ah nickel. Au bon moment. Zom poursuit le développement de son téléporteur et il va y passer du temps. Mysterious Dev se lance quant à lui dans tous les ajustements nécessaires à ce que son mode soit équilibré et jouable en mode survie. Il est l'heure de l'avant-dernier tirage. Cela fait 3 heures que vous êtes dessus. Vas-y, achève-nous. Le vert kaki dégueulasse foncé. C'est parti pour le tirage pour Zom. C'est le pire à avoir. Non! T'es tombé sur quoi? Obligation d'avoir l'écran inversé pendant 5 minutes. C'est ce qu'on appelle le karma. Bon bah Zom, bon top, tu te prépares à inverser ton écran. C'est la pire chose sur laquelle tu pouvais tomber, je pense. Ouais. On va faire le tirage pour Mysterious Dev. C'est parti. Tu as 10 minutes de temps supplémentaire. Ah bah dis donc. Prochain et dernier tirage dans une demi-heure. Paysage renversé. Oh mec! Ah, c'est infâme. Je peux pas lire mon texte.
Allez, à plus. Hein. Mec, c'est Bon courage. horrible. Bah, je peux rien faire. Même la souris est inversée. Bah, je crois que je vais juste attendre, mec. Hein. Mais j'ai l'impression de lire du russe, en fait. Mon deuxième écran n'est pas inversé, mais... Mais même le truc de double écran... Oh, mec, c'est trop bizarre. Et là, je défile vers le haut, ça défile vers le bas, mec. Pour aller sur le jeu, déjà, jouer en inversé. Ah, en vrai... Oh là, si, c'est bizarre. Oula. Mais en fait, c'est la droite et la gauche, je pense, le plus perturbant. En fait, tu sais pourquoi t'es tombé dessus, Zom? T'es insulté la couleur. Ah, mais en même temps, genre, c'était la pire couleur en plus. Oh, mais mec. Fin du malus pour Zom. Oh, let's go. Oh putain, pour remettre le truc normal, paysage. Oh. Oh, let's go. Alléluia. Non, mais ça n'enlève rien en fait que je sois quand même dans la sauce là. Mysterious Dev poursuit ses ajustements et peaufine la génération de son biome. Pendant ce temps, Zom réussit enfin à achever son téléporteur. Bon, quel enfer. Du coup, bah, j'ai enfin fini le téléporteur. Il y avait un bug qui était assez chiant, mais au final, j'ai réussi à le régler. Mon code est dégueulasse, par contre, mais on peut pas tout avoir du coup. Donc, ça marche le téléporteur. C'était vraiment la dernière chose que je vais pouvoir faire. Donc là, je fais les textures et après, on va finir sur ça, les crafts aussi, pour que ce soit jouable en vanilla. Et ça sera bon normalement, j'espère. Du coup, au final, on aura que les outils le téléporteur. C'est pas ouf, honnêtement. Mais ouais, j'ai eu pas mal de problèmes et j'ai pris trop de temps sur les outils en fait. Les outils, j'aurais peut-être pas dû les faire finalement. Bah écoutez, je continue et on va terminer sûrement, je terminerai sûrement en mode juste après ça. Donc bah let's go quoi. En plus il me reste moins d'1 heure donc il va falloir faire vite. Allez, c'est parti. Mysterious Dev tente d'ajouter une structure à la génération sans malheureusement y parvenir. La concentration est à son paroxysme. Actuellement dans une sauce monstre. De qui? Nous. Ah, moi, oui, je suis dans une sauce, oui. Merci de me le rappeler. Mais t'inquiète, hein. T'es pas le seul. L'heure du dernier tirage a sonné. Du coup, c'est Zom qui va... non, c'est Mysterious qui va avoir le droit à son lot en premier. Donc c'est parti. Après, ça doit être à la fête foraine. Oh le kaki mec, c'est encore le 5 minutes hein. Oh. Oh putain. Oh Mysterious, je suis désolé. Tu as l'obligation de coder avec le thème clair pendant 15 minutes à nouveau. Ça va, c'est bon. On peut plus avoir Dieu après. Bah, déjà, j'ai plus de cerveau, donc à partir de là... Et du coup, Allez. Zom, Pas l'écran et inversé. ton dernier c'était tirage à toi aussi. C'est parti. Pas le turquoise. Oh non. Oh, let's go. Oh, Bah 10 minutes de temps supplémentaire, comme ça vous êtes revenu ex aequo. oh, let's go. Ça met bien ça. On a l'impression que c'est scripté tellement. C'est mec, c'est... Non, mais du coup, eh bien, vous avez le temps de base, en fait, c'est-à-dire les 4 heures. C'est ainsi que s'achèvent les tirages, il vous reste une grosse demi-heure. Bonne chance. Au-delà des 15 minutes de thème clair, Mysterious Dev va être confronté à d'autres problèmes plus inquiétants, des crashs. Il va d'ailleurs passer la dernière demi-heure à les régler. Zom finit de son côté les détails de son mode, notamment les textures et les crafts. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Darkhaven. On s'était pas revus depuis 2 ans déjà. Donc Zom et Mysterious Dev qui se sont affrontés. Par quel mode veux-tu commencer, Zom ou Mysterious Dev?
Hein, on va pas vous laisser comme ça, hein, parce que là c'est trop chiant. Hein. Faut choisir le mec qui te fait alors Final Fantasy ou Pokémon. T'es en mode attends, c'est pas les mêmes jeux. C'était très cool, c'est toujours très intéressant de vous voir au travail. C'est très impressionnant, je trouve ça trop cool. Vive le modding, bisous.